qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Irène, s'il te plaît, n'exagère pas. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que notre mariage était la cause de ce qui vient d'arriver. Mais tu l'insinues à chaque fois que tu dis que tu n'as pas consacré assez de temps à ton travail dans l'entreprise. À quoi d'autre as-tu consacré ton temps si ce n'est à ton mariage et à tes enfants? Leonardo, dans la vie, tout n'est pas que succès et argent. Comprends-moi, j'ai trop de pression sur les épaules. Ça, c'est précisément le rôle de la famille. De t'aider à surmonter au mieux ce genre de pression. Tu ne peux pas nous accuser de te faire perdre ton temps. Mais je commence à peine à me faire à tout ça. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Je représente une routine à laquelle tu dois t'adapter. Non, s'il te plaît, Irène. Toi, tu es tout le contraire. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Tu es ma seule possibilité d'être heureux. De pouvoir retrouver à nouveau mon rôle de père. De partager à nouveau des moments avec mes enfants. Je pensais vraiment que c'était un fait dans ta vie. Pas juste une possibilité. Parce que moi, oui, je t'aime, Leonardo. À présent et à cet instant. Je t'aime et j'ai besoin de toi. Mais je me rends compte que ce n'est pas le bon moment. Il vaut mieux que je m'en aille. Je ne veux absolument pas être une gêne pour toi. Ni pour toi, ni pour l'entreprise. Ne te mets pas dans cet état, ma puce, ok? On restera toujours ensemble, crois-moi. J'ai décidé de venir parler avec toi parce que tu es importante à mes yeux. Allez, s'il te plaît, fais pas cette tête. Fais-moi un petit sourire. Ce que tu es en train de me dire est vraiment vrai, Léo. Bien sûr, mon amour. C'est ce que je voulais entendre, Léo. Il faut que tu me promettes de quitter cette Maribel et d'oublier Maria Lucia. Mon amour, mais qu'est-ce que ça a à voir? S'il te plaît, tu dois oublier ça. À présent, ce qui est important, c'est d'aller voir un médecin et de faire un test de grossesse. C'est vraiment ce que je voulais, Léo. Un homme qui me représente, qui soit à mes côtés et qui m'aimerait pour toujours. Ce sera le cas, mon amour. On va faire face à ça ensemble. Alors t'inquiète pas pour tout ça. Merci, parce que moi, je ne veux pas me marier avec un type qui se retourne sur toutes les femmes alors que je suis là pour lui. Tu comprends? Te marier? Qui a parlé de se marier, Oriana, s'il te plaît? Ah non, mais alors de quoi est-ce que tu parles, Léo? Eh bien, Léo, je peux pas avoir un enfant toute seule. Pourtant, tu connais mes parents, tu sais qu'ils ne me pardonneront jamais. Je sais, mon amour, je te comprends. Je comprends pas.
Mais il est trop tôt pour faire des projets, ma puce, ok? Et en plus, on sait même pas si t'es vraiment enceinte. On est un peu perdus, ok? Moi, je suis pas perdue, Léo. C'est plutôt clair pour moi. Et si tu veux me soutenir pour ça, Ok. il va falloir que tu te maries avec moi. Vraiment, Maribel, je suis vraiment désolé de devoir faire ça. Ça ne me fait pas plaisir d'être celui qui va te virer de l'entreprise. Mais je dois malheureusement aussi te demander de me rendre ton badge. Allons, Tony, non, ne t'inquiète pas. Vraiment, je sais que tu fais ton travail. Écoute, tu sais que je ne peux pas m'offrir le luxe de me retrouver sans travail, n'est-ce pas? Et que je ne peux pas me permettre d'avoir des ennuis avec Madame Altamirano. Et je te recommande vivement de cesser de la provoquer, ok? Cesser de la provoquer? Tony, je n'ai jamais voulu la provoquer. La seule chose qu'elle veut, c'est me séparer de mon amie Irène. Comme on dit, diviser pour mieux régner. Oui, c'est la seule chose qu'elle veut, et c'est pour ça qu'elle a trouvé cette excuse pour me faire changer de bâtiment. Écoute, vois les choses du bon côté, ok? Au moins, tu n'as pas perdu ton travail. De plus, tu sais quoi? Plus vite que tu ne l'imagines, tu vas t'habituer au nouveau bâtiment. Là-bas, c'est plus petit, c'est plus agréable. Oui, oui, et très très loin. Et séparée de mes amis, bien sûr, parce que c'est la seule chose que veut cette vaurienne. Ok, Tony, d'accord. Comme tu dis, je vais oublier les problèmes, je vais tourner la page et... D'accord, très bien. Voici mon badge, Tony. À bientôt, alors. Bien sûr que oui, Maribel. Oui. Lors d'une fête d'entreprise, pour fêter Noël ensemble, ou pour porter un toast. Tu sais quoi? Si tu veux, on peut aller boire un café ou manger une glace ou aller au cinéma. On verra, Tony. Je voulais te remercier parce que tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu es un très bon ami. Merci beaucoup. Merci, hein. Je ne trouve pas les mots pour t'expliquer tout ce que tu as fait pour moi. Attends. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. C'est ma décision, je veux plus avoir de problème. Ne pars pas. Si, ne je m'en vais. Ne Je m'en pars pas. Suis-moi à l'intérieur, il n'y aura plus aucun problème. Je crois bien que j'ai la solution. Oh non, Madame Consuelo. Vous avez bien assez de travail comme ça dans cette maison pour en plus vous occuper de moi. Ça, c'est pas possible. Ah, vous êtes malade et le médecin a dit que vous deviez marcher une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi. De plus, ne vous inquiétez pas, Madame Irène est si gentille. Allons-y, allons nous promener dans le jardin. Écoutez, je vous répète que je ne veux pas parce que c'est le travail de l'infirmière. En plus, elle a disparu. Qu'est-ce que je vous disais? Cette infirmière ne sert à rien du tout. Ah. Et qui est cette dame sur le portrait? C'est ma sœur Rebecca, la mère des enfants de Leonardo. Votre fille n'arrivera jamais à la cheville de cette femme. Ah oui, la morte. Irène, je voudrais que tu remettes ces documents à Leonardo. Je préférerais ne pas le déranger en ce moment. Ça ne va pas? Irène, ça n'a pas l'air d'aller. Est-ce que je peux t'aider? Laisse les papiers ici, je vais les lui apporter maintenant. Oh non. Ne me dis pas que ta pauvre mère est morte. Non. Non, grâce à Dieu, ma mère va très bien. Oh, heureusement. Imagine-toi si en plus de tous les problèmes qu'a déjà Leonardo, on y ajoutait un enterrement et tous les soucis que ça peut engendrer. C'est si difficile pour toi de cesser d'être désagréable? Irène, ne sois pas ingrate. Je te connais et je sais que tu es généralement très concentrée. Quand je t'ai vue comme ça, c'est la première chose que j'ai pensée. Oui, oui. Tu voulais transmettre ces documents à Leonardo, très bien, je vais les lui donner tout de suite. C'est très difficile pour toi de surmonter toutes ces différences au sein de ton couple. Ça crève les cieux. Tu ne seras jamais à la hauteur de Leonardo. Tu as terminé? Non. Je veux que tu te concentres, que tu travailles, parce que tu sembles aller très mal. Alors s'il te plaît,
J'espère que tu remettras bien ces documents à ton patron. On ne paye pas les employés pour pleurnicher. Écoutez, monsieur, c'est vraiment foutu. C'est Madame Altamirano qui a planifié tout ça. Vous savez où elle va pendre la corde? Du côté le plus étroit. Et la corde, c'est moi. Écoute-moi quand je te dis que tu vas rester avec moi. J'ai examiné de près le règlement de l'entreprise et il y a une possibilité. Ah non, eh bien, si vous voulez, dites-moi de me marier avec vous. Je prendrai votre nationalité comme un couple moderne. Eh bien, c'est ça ce n'est pas l'envie qui me manque de te donner tout ce que tu voudras. Mais ce que je te propose est très sérieux, Maribel. Sérieux? Ah d'accord, si vous êtes sérieux, alors, je sais pas, je suis en quelque sorte la patronne de cette entreprise. Maribel, s'il te plaît, tu peux me laisser parler? Écoute-moi, car ce que j'ai à te dire nous concerne vraiment toi et moi. Ah ok, soyez bref alors. En tant que vice-président de ce groupe, j'ai le pouvoir de nommer mon assistante. Tout comme Leonardo a Irène. Et étant donné que c'est un poste de confiance, je n'ai pas besoin de consulter le service des ressources humaines. Et Alejandra n'aura strictement rien à dire à ce sujet. Ah non, eh bien, ça semble parfait. Mais elle va se rendre compte que vous avez fait ça pour la contredire, et elle sera furieuse. Écoutez, monsieur, il vaut mieux que je m'en aille. Laissons tomber Non, tout Maribel, elle peut très bien être furieuse, crier toute sa colère, faire tout un scandale si elle le veut. Mais elle ne parviendra pas à ses fins. ça. Mais c'est super. Vous êtes décidé. Vous êtes vraiment décidé à vouloir affronter cette folle arriviste. Pourquoi faites-vous tout ça pour moi, monsieur? Parce que j'en ai envie. Et parce que je n'aime pas te voir dans cet état. Voilà pourquoi. J'exige que ce soit la dernière fois que vous parliez de ma sœur Rebecca de cette manière si irrespectueuse. Mais enfin, je n'ai manqué de respect à personne, j'ai juste dit qu'elle était morte. Alors, je comprends pas ce qui va pas vraiment. Ma sœur Rebecca est et restera la seule et unique dame de cette maison. Mais je n'ai pas envie de parler de ça avec vous. Vraiment, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Je connais bien le style de la famille Gutiérrez. Écoutez, concernant le style de ma famille, je veux pas en parler. Vous savez pourquoi? Parce que je ne me sens pas bien. Je suis une dame malade. Oui, je le sais. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Consuelo s'occupe de vous au lieu d'être en train de préparer le déjeuner des enfants qui sont sur le point d'arriver. Eh bien, je voulais l'emmener marcher un peu, comme l'a recommandé le médecin. Mais Leonardo a engagé une infirmière pour ça. Et dans cette maison, chacun doit garder sa place. D'accord. Je vais aller faire mon travail. C'est quand même quelque chose que de vivre chez les autres, non? Consuelo, Madame? s'il te plaît, dis à l'infirmière de faire très attention. Il ne faudrait pas qu'elle fasse tomber cette dame dans la piscine. Oh. Car elle vient juste d'être nettoyée. Ne vous inquiétez pas. Leonardo, j'ai enquêté auprès de mes amis les plus proches, ceux que je considère comme étant les plus loyaux à notre entreprise. Et j'ai appris que certains actionnaires ont décidé de rejoindre le clan de Casares. S'il te plaît, arrête de parler de clan. Tu es en train de fabriquer dans ton esprit une guerre qui n'existe pas. Écoute-moi, s'il te plaît. Ce que je te dis est en train d'arriver. Et il faut que ce soit bien clair dans ton esprit. Casares est venu pour mettre la main sur l'entreprise. Et je t'en ai prévenu dès l'instant précis où il est arrivé. Jusqu'à quand vas-tu lui donner le bénéfice du doute? Les intentions d'Adolfo dans cette entreprise sont plus que claires pour moi. Être sur la défensive ne nous met pas dans une position avantageuse. Nous devons donner un tournant à cette affaire. Il faut qu'on attaque en premier. Je sais pas, peut-être que si on engageait quelqu'un pour fouiller la vie et les actes de Casares... Non, frangin, non. Je ne pense pas me battre en utilisant ces termes. On doit se défendre avec éthique, avec grandeur. On va battre Adolfo en lui prouvant que dans cette entreprise, que nous connaissons très bien, la place qu'il doit avoir. Et que c'est nous qui méritons d'être aux commandes. Je veux que ce soit un combat loyal. C'est pas le style de la famille Ferrandis. Bon, mon amour, ne t'inquiète pas, ok? Je passe te prendre tôt demain, d'accord? Oriana? Oriana, ça ne va pas? Oriana? Hé! Tout va bien. Comment ça, tout va bien? C'est encore ce type qui t'a fait pleurer? Il croit quoi? Il croit qu'il peut jouer avec toi?
Eh bien non, il va devoir me donner des explications. Marie-Angèle? Bonjour. Tu as vu Maribel? Je la cherche depuis tout à l'heure et je ne l'ai pas trouvée. Je sais pas pourquoi t'es surprise de pas la trouver. Si tu as permis son transfert, tu te doutes bien qu'elle n'est plus ici. Quoi? Elle est déjà partie? Aussi rapidement? Fais pas comme si t'étais surprise avec moi, Irène, s'il te plaît. Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Au final, on sait bien que tu es toujours au courant de tout. Bonjour. Salut Irène. Ça va? Excuse-moi d'être venu comme ça sans te prévenir, mais en fait, il faut vraiment que je te parle. Non, Felipe. Quoi? Au contraire, je suis heureuse de te voir. J'ai besoin d'un ami. Tu veux peut-être boire quelque chose? Tu veux un café, de l'eau? Non, je t'en prie. Après ce compliment, je te promets que j'ai besoin de rien d'autre. Ce n'est pas un compliment, c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai l'impression que personne ne me connaît. Et que je suis une fille maladroite qui se trompe sur tout. Non. Non, Irène, tu es très loin d'être une fille maladroite. Aujourd'hui, si. J'en ai vraiment l'impression. À tel point que je suis sur le point de donner raison à tous ceux qui m'ont dit que mon mariage avec Leonardo allait être une erreur. J'aime pas te voir comme ça, Irène. Tu es bien au-dessus de tout ça. Qu'est-ce qui va pas? Je te jure que je ne veux plus penser ainsi. Mais je t'assure que depuis un certain temps, tous mes collègues me traitent différemment. Ils ne me font que des reproches, et je me sens plus du tout sûre de moi dans ce que je fais. Avant, c'était différent. Je me sentais très bien ici dans l'entreprise. Il y avait une ambiance très agréable, amicale, tu vois. Mais maintenant, j'ai l'impression d'être à l'intérieur d'un aquarium où tout le monde est en train de m'observer en espérant que je me trompe. Eh bien, ça, c'est les changements. Tu savais très bien que c'était un risque à prendre. Mais raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, eh bien, je suis comme ça. Et puis c'est tout. Et demain, je me sentirai mieux. Je verrai les choses autrement, mais aujourd'hui, je me sens comme ça. Je suis désolé que tu te sentes précisément comme ça aujourd'hui. Et c'est le jour où j'ai des nouvelles à te donner. Et des nouvelles importantes au sujet de ta sœur. Eh bien, j'imagine qu'on ne va pas pouvoir remettre ça à plus tard. Mais s'il te plaît, ne parlons pas ici. Allons dans un endroit plus tranquille où... Où tu voudras, je t'accompagne. D'accord, laisse-moi terminer un truc ici et on y va juste après. Leonardo, je sais qu'user de tels procédés ne fait pas partie de nos stratégies. Mais dans le cas de Casares, on ne peut pas faire les choses en douceur. Ceci est une guerre déclarée. Il dresse tout le monde contre nous. En fait, il faut qu'on agisse de façon instinctive. Je sais pas, il faut qu'on réfléchisse en profondeur. En mettant en place une stratégie pour contrecarrer cette campagne de discrédit qu'il a initiée contre nous. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes avec Irène? Avec Irène, on ne sait jamais. Même si je ne dirais pas que c'est un problème. Je ne sais pas, j'ai peut-être dit des choses que... Je ne sais pas, des choses sans importance qui l'ont offensée. Elle est si susceptible. Oui, bien sûr qu'elle est si susceptible. Et toi, tu es presque un homme de Cro-Magnon. Tu devrais apprendre à te taire parfois et aller la retrouver pour clarifier les choses et lui faire tes excuses. Je ne sais pas, je trouverai bien une idée, je l'inviterai à dîner ou je lui enverrai un bouquet de fleurs. Pour l'instant, j'ai vraiment d'autres chats à fouetter. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Rien ne peut être plus important que ta famille et ton mariage. S'il te plaît, écoute-moi. Ne perds pas l'occasion qui est la tienne. Aux côtés d'une femme comme Irène. Beaucoup aimeraient avoir cette chance. Ne sois pas trop sûr. Ne sois pas trop sûr de toi. Ni concernant Irène, ni concernant l'entreprise. Réfléchis-y bien. Considère pour une fois dans ta vie la possibilité que peut-être tu ne puisses pas tout contrôler. Ah bah vous voilà enfin. Je vous ai cherché dans toute la maison. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est bon, vous n'avez pas lu les indications du médecin, n'est-ce pas? Il faut que je marche un peu le matin, encore un peu dans l'après-midi et en votre compagnie. D'accord, je vous ai apporté votre médicament et de l'eau.
Ça crève les yeux que vous n'y connaissez rien. Et qu'est-ce qui vous prend à présent? Voilà de l'eau pour avaler votre médicament. Ce médicament se pose sous la langue. En fait, je le pose sous la langue jusqu'à ce qu'il fonde. Mais vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais. Je vous ai juste apporté de l'eau au cas où vous auriez eu soif. Non. Cette fille n'y connaît rien en médecine. Tu m'as pas trop attendu longtemps, j'espère. Non. Je suis restée chez Sandra et bon, Loupé me traite comme si j'étais aussi sa fille. En plus, on en a profité pour travailler ensemble et j'ai déjà déjeuné. C'est super. Eh bien, de toute façon, maintenant j'ai le double des clés, alors je ne vais plus te déranger. T'inquiète pas, tu me déranges pas du tout. En plus, depuis qu'Irène est partie, je me sens très seule. Alors maintenant que t'es là, je suis à nouveau heureuse. Et comment s'est passé ton entretien? Quel entretien? L'entretien dont tu m'as parlé pour le travail. Tu m'as dit que tu devais faire ça aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, j'avais un entretien d'embauche. Mais je dois y retourner demain pour apporter des papiers, tu sais ce que c'est, tout. Enfin, Oui. ça va bien se passer, t'inquiète. Oui, bon, je vais répondre. Allô? Salut maman, ça va? Et pourquoi tu as cette voix, ça va pas? Oh mon amour, je suis très angoissée. En fait, cette infirmière qui a été engagée est très bizarre, je ne l'aime pas. Non maman, mais c'est pas possible, je suis sûre que ces gens ont engagé une infirmière qualifiée. Non, écoute, elle n'est pas du tout professionnelle, elle ne sait même pas prendre l'attention. Elle passe son temps à fouiller dans les chambres. Et en plus, elle ne s'occupe pas de moi, elle ne sait pas me donner mon traitement. Moi, je crois que cette femme n'est pas du tout infirmière. Tu sais, je l'ai dit à Irène, mais elle ne me croit pas. Oh maman, le truc c'est que t'es trop émotive. Il faut que je quitte cette maison. Cette infirmière va me tuer. Et la tante des enfants me déteste. Ah, je veux que vous veniez me chercher. Il faut que je quitte tout de suite cette maison. Écoute, de quoi faut-il qu'on parle très vite? Je n'ai pas le temps, et il y a beaucoup de monde en train de travailler dans mon bureau. Adolfo, s'il te plaît, détends-toi et prends un verre. Au bout du compte, c'est toi le patron, tu peux bien prendre une minute. Et très bientôt, tu seras le président des entreprises Ferrandis. Ça, c'est si on est très prudent et qu'on exécute le plan sans aucune faute. On ne doit commettre aucune erreur. Adolfo, l'entreprise est entre tes mains, et tu peux en prendre possession quand tu voudras. Eh bien oui, mais on ne peut sous-estimer les frères Ferrandis. Ils ne sont pas idiots. Et il y a des gens, beaucoup de gens, au conseil d'administration, qui votent aveuglément pour eux. Tu m'as apporté la liste que je t'ai demandé. Bien sûr, évidemment, la voilà. Voici la liste du groupe de personnes qu'il nous sera impossible de convaincre. Ils sont en faveur des Ferrandis, envers et contre tout. Adolfo, rien n'est impossible. Qu'est-ce que tu vas faire? Il existe des manières de convaincre les gens. Et les trouver est ma spécialité. Adolfo? Bon, je vous laisse pour que vous puissiez discuter. Ce fut un plaisir. Adela Ferrandis. Tout le plaisir est pour moi. Bon, je te laisse et ne t'inquiète pas. Je vais faire le travail que tu m'as demandé. J'en suis sûr que oui, merci. S'il te plaît. Ah oui, merci. J'ai supposé que je pourrais te trouver ici. Mais c'est un pur hasard, j'ai beaucoup de travail. Je suis descendu, mais j'ai beaucoup de travail qui m'attend là-bas. Et qui est ce monsieur? C'est un employé de l'un de mes associés. Je ne me souviens plus de son nom, pardon. En fait, je ne sais pas. Son visage ne m'est pas inconnu. Bien sûr, ma belle, puisque la majorité de mes associés sont actionnaires de l'entreprise. Bien sûr, évidemment, tu imagines. Mais dis-moi, pourquoi on ne cesserait pas de parler de travail pendant un instant? Oui. Tu sais, Adela, c'est toujours un immense plaisir de te voir. Tu veux boire quelque chose? Non. Non, sérieusement? Non. Je suis venue parce que je suis vraiment assez inquiète. Mes enfants insistent à vouloir se méfier de toi. Et pas seulement Carlos Ernesto, aussi Leonardo qui a vraiment la tête sur les épaules. Dis-moi une chose, Adolfo. En me regardant dans les yeux et en me donnant ta parole d'honneur,
Tu ne penses pas porter préjudice à l'entreprise? C'est mon endroit préféré dans l'entreprise. La montagne, la ville. Ici, tout est possible. N'est-ce pas? Ici, tu te sens pas observé et encore moins jugé. C'est tout à fait ça. Mon mariage avec Leonardo m'a fait perdre mon anonymat. Comme dans une télé-réalité, tout le monde a envie d'être spectateur de tes erreurs. Ici, je me sens plus tranquille. Bon. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire au sujet de Virginia? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je voudrais que tu te renseignes à ce sujet, Irène. Virginia est en train d'agir de manière très étrange. Bon, en fait, elle est effrayée. Et elle veut pas m'expliquer pourquoi. Tu sais, elle vient de sortir de prison. Elle est restée longtemps enfermée. Je crois que c'est naturel qu'elle ait du mal à profiter de sa liberté. Non, c'est pas ça. Je connais les réactions qui montrent qu'elle a peur. C'est autre chose. Elle est perturbée par autre chose, mais je sais pas ce que c'est. Tant qu'elle me le dira pas, je peux pas l'aider. Et si c'était la ville? La ville a énormément changé et il vaut mieux qu'elle ne sorte pas toute seule le temps qu'elle s'habitue. Non, non. Tu comprends pas, Irène, s'il te plaît. C'est une autre peur. D'accord. Je vais parler avec elle. Peut-être, comme on se fait davantage confiance, elle me le dira. Oui, ok, je l'espère. Parce que moi, je veux la voir heureuse. Tu sais, c'est pour ça que je l'ai aidée à sortir de prison. Pour qu'elle soit heureuse, tranquille, auprès de sa famille. Eh bien, et pour te voir heureuse toi aussi. Irène, vous êtes des femmes qui méritent tout ce qu'il y a de mieux dans la vie. Et si moi je te dis que cette fille est bizarre, c'est parce que c'est vrai. Elle n'a pas fait d'études. En fait, j'ai passé ma vie avec Loupé. Elle, c'est une infirmière. Ah, mais je comprends pas quel intérêt il pourrait avoir à engager une infirmière qui, selon toi, est pas experte. Oh, si seulement elle était juste inexperte. Mais c'est une bonne à rien. Cette femme ne sait pas distinguer un stéthoscope d'un tensiomètre. Oh, maman, s'il te plaît. Je sais ce qui se passe. Tu veux rentrer à la maison et tu cherches n'importe quelle excuse. Écoute, détends-toi et profite de cette jolie maison et de tout ce confort parce qu'il te traite comme une reine. Passe à moi. Ok. Allô, maman? Maman. Maman, je comprends que tu ne te sentes pas bien dans cette nouvelle maison, mais... S'il te plaît, maman, arrête d'embêter Irène. Elle fait ce qu'il y a de mieux pour pouvoir prendre soin de toi. Non, non. Non, non, cette femme ne prend pas du tout soin de ma personne. En fait, entre elle et la sœur de la défunte, elles vont me tuer. Mais enfin, maman, personne va te tuer, c'est pas possible. Écoute, le mari d'Irène fait tout son possible pour qu'on puisse s'occuper au mieux de toi. Tu devrais avoir de la reconnaissance envers lui et toute sa famille. Ah, très bien. Alors moi, je peux mourir sans protester, pour ne pas déranger l'époux d'Irène. Maman, tu ne vas pas mourir. Si vous ne me faites pas sortir de cette maison, à coup sûr, je vais mourir. En fait, si je fais une attaque ou que j'ai une hausse de tension, cette fille ne saura pas quoi faire. Et l'autre, la Agustina, la sœur de la défunte, elle est capable d'aller jeter mon cadavre aux ordures. Mais maman, enfin! Arrête un peu! Écoute, fais-le pour nous, s'il te plaît. Il ne va rien t'arriver. D'accord. Ok. Prenez-moi pour une folle, puisque c'est ce que vous pensez de moi. Mais quand vous vous en rendrez compte, il sera trop tard. Bon, c'est vrai que maman exagère toujours avec ses plaintes et ses lamentations, mais là, j'ai l'impression qu'elle insiste beaucoup. Eh ben, elle s'y connaît vraiment en matière d'infirmière, parce qu'elle a été malade toute sa vie. En plus, Loupé a toujours pris soin d'elle. Eh ben, pour le coup, c'est une façon de nous convaincre de la faire revenir à la maison. Ou alors elle est en train de nous manipuler? Non, non. Je crois pas, parce que maman n'a pas besoin d'excuses quand elle a quelque chose en tête. Tu crois pas qu'il y a une part de vérité dans ce qu'elle est en train de nous dire? Bon, il va falloir vérifier. Mais Maria Lucia, moi je peux pas aller là-bas. Je crois que c'est toi qui vas devoir y aller. Non. Non, cette idée ne me plaît pas du tout, Virginia. Tu sais à quel point les beaux-fils d'Irène me courent après. Mais bon, si c'est pour maman, je suis prête à tout. D'accord, j'y vais tout de suite. Je crois pas que Leonardo veut te culpabiliser. Peut-être que, je sais pas, l'inquiétude et le stress au travail sont capables de nous faire dire des choses qu'on voudrait finalement pas dire, non? Tu verras. Tu crois que je ne le connais pas? Bien sûr que si, je travaille depuis des années avec lui. Parfois même, tu sais, je devine ce qu'il est en train de penser.
Felipe, mais quand il me parle, quand il me blesse, est-ce qu'il parvient à s'en rendre compte? Malheureusement, nous les hommes, on réagit pas comme vous. Sans doute, pour lui, c'était une réaction sans importance. Un truc sur le moment, tu vois? Blesser les personnes que l'on aime, ça devrait être important pour lui. Je sais que c'est quelqu'un qui a du mal à dévoiler ses sentiments. Et moi, je ne veux pas non plus qu'il m'aime autant que moi je l'aime. Mais au moins qu'il s'approche de moi et qu'il essaye de ne pas me faire du mal. Il faut laisser du temps à l'amour. Felipe, chaque chose en son temps. Mais alors moi, je me demande jusqu'à quand je vais pouvoir supporter ça. Je ne le supporterai pas indéfiniment. Parce qu'il y a des jours où je me réveille très sûre de moi, où je pense qu'on a beaucoup progressé. Mais ensuite, je me heurte à ce mur d'indifférence que peut être Leonardo. Je sais que Leonardo est une personne qui a du mal à montrer ses sentiments. Mais parfois, je sais pas si je représente peu de choses pour lui ou c'est que je ne lui donne pas suffisamment la force de pouvoir aimer à nouveau. Non, s'il te plaît, Irène, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas ça du tout. S'il te plaît. Irène. Leonardo, tu as besoin de moi? Excuse-moi, je suis sortie avec Felipe pour parler de Tu n'as Virginia. absolument aucune explication à me donner. Tu es mon épouse, je te fais confiance. Mais tu sais parfaitement bien l'image que tu renvoies quand tu t'éloignes et que tu restes seul avec cet homme-là. Comme vous êtes son époux et que ça vous agace de devoir clarifier les choses, vous devriez vous-même mettre un frein à ses commentaires, vous croyez pas? Au lieu d'aller voir Irène et de lui reprocher ça. En fait, en tant que propriétaire de cette entreprise et en tant qu'époux, faites-vous respecter. Felipe, écoute. Leonardo, s'il te plaît, on ne va pas envenimer la situation. Felipe, je te remercie beaucoup d'être venu, mais on en reparle plus tard. Appelle-moi quand tu iras voir Virginia. Ah, et vous, monsieur Leonardo, laissez-moi vous dire que vous avez une épouse qui vaut de l'or, que vous devriez choyer et respecter. Mais quand vous l'aurez perdue, elle vous manquera beaucoup. Des femmes comme ça ne courent pas les rues. Eh bien, vous devez le savoir, j'espère. Toujours aussi directe. Très élégante, toujours bien habillée, mais tu vas droit au but. À vrai dire, ça pourrait même me donner l'impression que tu m'accuses en me posant cette question. S'il te plaît, Adolfo. Dis-moi, on se fait suffisamment confiance pour jouer sur les subtilités. En plus, ça n'est pas du tout mon style. Adela, tu crois, tu penses que je serais capable de trahir la confiance que tu as placée en moi? Pour prendre possession de l'entreprise, totalement oui, Adolfo. Je te connais depuis de très nombreuses années et je sais à quel point tu es ambitieux. Tout comme je sais aussi que les laboratoires Ferrandis ont beaucoup de valeur. Mais je n'en ai pas l'intention. Je serais incapable de porter préjudice à une entreprise qui nous a tellement donné à tous. Au contraire, je veux garantir à l'entreprise le fait de ne pas continuer à aller tout droit vers la faillite. Ah oui, bon sang, en voulant te servir de ça et en éjectant mes enfants de la direction. En faisant ce qu'il y a à faire. Si c'est le prix à payer pour récupérer l'entreprise, ça se fera. Adela, tu m'as bien demandé d'être sincère avec toi. C'est ce que je suis en train de faire.
Ce que tu es en train de me dire est extrêmement dérangeant. Tu sais quoi? Ça fait de nombreuses années que mes enfants tiennent les rênes de cette entreprise. Ma chère, s'il te plaît, ça n'a vraiment rien de personnel. Je ne suis pas en guerre contre tes enfants, tu sais. Non, c'est juste que je veux permettre à cette entreprise d'être parmi les meilleures. Non seulement tu es très ambitieux, Adolfo, mais tu es trop arrogant. Et tu crois toujours avoir raison? Non, je n'ai fait que dire la vérité. Ta vérité n'est pas ma vérité. Je suis vraiment très contente du travail que font mes deux fils. Ils font cela très bien. Ah, bon sang. Ah, j'aurais dû écouter Carlos Ernesto lorsqu'il me le disait depuis le début. Il est souvent pessimiste, méfiant. Mais il a presque toujours raison. On peut savoir où tu étais? Excuse-moi, Tony. Il a fallu que je parte. Et qui t'a donné la permission, Léo? Tu sais qu'on peut se faire virer à cause de toi, gamin. Tony, excuse-moi vraiment, en fait. J'ai pas pu faire autrement. Laisse-moi juste te rappeler que pour Madame Altamirano, t'es en période d'essai. Et à la moindre erreur, tu seras mis à la porte. Okay. T'imagines si Madame Altamirano était venue ici pour me demander où tu étais, comment j'aurais pu lui expliquer, moi, que tu n'étais pas à ton poste? T'as raison, Tony. Calme-toi, ok? En plus, personne n'a rien vu, personne ne sera au courant. Personne ne sera au courant. T'imagines s'il y avait eu vraiment une véritable urgence au service de sécurité et que toi, t'étais pas là? Tony, je t'ai déjà dit tu es peut-être le fils du patron, mais ça ne te donne pas le droit de ne pas respecter les règles. Ok, Tony. Je vais te parler d'homme à homme. Le truc, c'est que... Bien. Ma petite amie, Oriana, est enceinte, mon vieux. Je reconnais très bien que j'étais très en colère. Et que j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Je te demande de me pardonner. Tu sais que je te pardonne toujours. Tu sais que je te comprends toujours et que je te pardonne. Mais toi, ce que tu veux m'entendre dire, c'est que je t'excuse, c'est bien ça? Oui. Moi aussi, je veux entendre que toi, tu m'aimes. Je meurs d'envie de t'entendre me dire à quel point tu m'aimes, à quel point tu es amoureux de moi. En fait, j'ai fait le maximum pour ça. Tu sais très bien à quel point tu es importante dans ma vie. Ma vie sans toi n'a plus aucun sens. Tu es ma priorité. Tu es mon équilibre. Ça n'est peut-être pas semblable à de l'amour. Oui, ça y ressemble. C'est important pour l'amour. Mais en amour, tu es censé placer la personne aimée au-dessus de tout et de tous. Je sais que c'est une chose que je n'obtiendrai jamais de ta part. Je suis désolé d'être aussi maladroit. Je regrette de m'éloigner ainsi de l'essentiel et de rester confiant en pensant que je fais ce qu'il faut alors que je ne le fais pas. Dire des choses que je ne devrais pas dire, te faire souffrir. Je ne veux pas perdre ce foyer idéal qu'on a fondé tous les deux. Je ne veux pas perdre ce statut idéal de la famille que j'ai avec toi. Je ne veux pas te perdre toi. Je ne veux pas perdre Léo. Je ne veux pas perdre Rolio. Irène, s'il te plaît, ne me quitte pas. Ne me quitte jamais. Pero para qué voy a dejar que pase el tiempo
y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué a veces dices que me amas y después parece no importarte nada? Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Nadando contra la corriente, mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir